Bonjour à tous, enchantée. Confiance, ténacité, persévérance, rigueur. Avec de telles armes, chacun peut construire sa vie. Ces mots, ce sont les mots de René Lacoste, il y a 90 ans. René, un inventeur, un grand sportif, qui n'a eu de cesse de mettre et de lier sport et progrès, et de mettre le sport au cœur du progrès de la société. Alors bien sûr, il a fait des choses que tout le monde connaît. Il a libéré le geste sur le court en arrachant les bras des chemises en inventant le polo, parce qu'il voulait libérer en fait ce geste, libérer le mouvement. Pourquoi je vous parle de cette inspiration-là? Pourquoi je vous parle de cette citation? C'est qu'il n'a également cessé que de mettre le sport au cœur du progrès de la société. Et parce qu'aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est vous interpeller, nous interpeller. Quand je dis vous, ce sont les pouvoirs publics, ce sont les hommes et les femmes qui composent cette audience, qui composent la société, qui composent nos entreprises, les parents, les managers. Nous interpeller sur ce thème, comment ce pays doit redonner une vraie fierté de la pratique sportive. Une fierté de mêler bien plus fortement le sport à nos vies, et ce, à commencer par une initiation dès le plus jeune âge. Alors bien sûr, on parle beaucoup de ces thèmes. Je sais la complexité de ramener beaucoup plus fortement le sport dès l'école. Mais regardez, nous sommes un des rares pays à ne pas avoir réussi à mettre le sport au cœur du programme éducatif, alors que le sport est une pierre angulaire du développement physique, du développement psychologique. Il est indispensable, à mon sens, que nous parvenions à installer cette complémentarité en rebâtissant un modèle éducatif qui valorise le sport, le remette bien plus au cœur du système éducatif et du système de valeurs, surtout, des nouvelles générations. En effet, au-delà de développer une fierté, de voir de très grands champions tricolores se dépasser, gagner, vibrer, il s'agit dès l'enfance de donner accès à un équilibre d'apprentissage où le sport, comme la lecture, sont des disciplines qui doivent être tout autant valorisées, qui rendent fiers d'être pratiquées, de progresser et permettre d'ouvrir à chacun les portes d'un apprentissage, celui de la ténacité, celui de la rigueur, celui de l'échec parfois, mais surtout celui de l'équilibre, celui de l'épanouissement et d'un prisme de valeurs extrêmement fort, dont le collectif. Car oui, le sport transforme la vie. Que l'on soit dans une pratique professionnelle ou amateur, à chaque niveau, le sport façonne chaque individu dans sa capacité de résilience, dans sa connaissance aussi beaucoup plus intime, dans l'appréhension et la compréhension de ses forces, de ses points de progrès. À titre personnel, le sport est entré dans ma vie très jeune. D'abord parce que j'ai admiré des grands champions, et puis j'ai démarré par du cross, puis je suis allée assez vite ensuite sur de la natation à assez haut niveau de compétition, et enfin j'ai évolué en travaillant vers des disciplines du type trail, alpinisme, montagne. À chaque fois que je retourne en fait pratiquer, à chaque fois que je suis dans mes montagnes notamment, j'ai ce sentiment de reconnecter, de reprendre une respiration. Et vous le savez tous, sans doute ici présents, dans nos vies plus que tumultueuses, dans nos vies de managers, dans nos vies de leaders, d'hommes et de femmes, combien il est important d'avoir ces moments de pause, ces moments où en fait on se relibère, on redigère un certain nombre de choses, et combien le sport peut aider en la matière. Le sport donc, pour nous permettre de mener de nouveaux combats, pour nous permettre de retrouver l'énergie chaque jour. Et Dieu sait que notre vie, elle est faite de ces combats, des plus petits, des plus complexes, mais à chaque fois, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que manager, ça nous permet, et en tout cas je pense que c'est un ancrage extrêmement fort, pour donner du sens, pour décider, pour fixer un cap, tout en ayant chaque jour ou presque à réadapter dans un monde devenu si paradoxal, si imprévisible et volatile.
Alors chacun, me direz-vous, peut puiser sa force intérieure, son énergie, dans de nombreuses sources. Mais je constate que tous ceux qui ont réussi à placer un peu plus le sport au cœur de leur mode de vie ont cette force décuplée, cette agilité, cette dynamique de savoir que rien n'est impossible, rien n'est jamais acquis, mais tout peut se surmonter. C'est sur ces principes-là que je vois tant de programmes formidables qui se développent pour offrir à des jeunes, souvent issus de milieux défavorisés ou plus vulnérables, via l'accès au sport, l'accès à des valeurs, l'accès à un champ de possibles, la compréhension aussi que c'est en s'accrochant à ses rêves, en étant tenace, que l'on peut sortir de sa condition. Il y a un livre fantastique de David Borot qui s'appelle « Le sport des solutions » et que je vous conseille, qui fait un tour du monde de certaines de ces initiatives et qui montre la puissance, justement, révélatrice du sport. Mon propos n'est en aucun cas de prôner pour chacun le chemin du champion professionnel, mais d'œuvrer pour que notre pays, à chaque niveau, de l'école, au monde du travail, à la famille, aux engagements que certains voudraient prendre pour donner du sens à leur action, contribue à remettre beaucoup plus fortement le sport et la fierté de sa pratique peut libérer au cœur de son quotidien. Car oui, quelle fierté de voir son enfant lire ses premières syllabes, mais quelle fierté aussi de voir son enfant marquer son premier but et repartir avec une énergie renouvelée chaque jour sur son terrain. Oui, quelle fierté en tant qu'individu de se fixer des défis qui parfois permettent juste de démarrer un sport. Quelle fierté parfois de vaincre ses peurs. Quelle fierté, bien sûr, de voir nos grands champions. Alors j'en appelle à nous tous, à nos flammes intérieures, qui ont besoin de continuer à vibrer d'émotions, de nourrir leurs pensées. Le sport peut nous inspirer à innover, être meilleurs et à délier tout simplement notre corps, mais surtout nos esprits. Merci.